Bonjour tout le monde, aujourd'hui on parle de Trillion Game, donc préparez-vous à devenir trillionnaire. Il s'agit d'un manga écrit par Riichiro Inagaki et dessiné par Ryoichi Ikegami. Le manga a commencé en 2020 dans le Big Comic supérieur de Shogakukan. Il est toujours en cours et compte à ce jour 4 tomes, et en France c'est Glénat qui édite le premier tome. Résumé. Haru est un tchatcheur de génie et rencontre Gaku, un geek timide mais rempli de compétences cachées. Ensemble, ils vont former un duo de choc dont l'objectif ultime sera d'accumuler 1 trillion de dollars. Assez pour obtenir tout ce que le monde peut offrir. Trillion Game, c'est le manga audio de choc. Au scénario, on a Riichiro Inagaki, qui est connu plus récemment pour avoir scénarisé Dr Stone avec Boichi au dessin. Et avant ça, il avait écrit I Shield 21 avec Yusuke Murata. Donc le mec, il a toujours fait des duos avec des monstres. Et ça continue parce que au dessin sur Trillion Game, on a Ryoichi Ikegami, qui lui est un petit peu moins connu en France. Pourtant, il y a pas mal de ces titres qui sont arrivés en France. Certes, il y a plusieurs décennies maintenant et des fois qui ne se sont pas terminés. Mais déjà, il faut savoir que en parallèle de Trillion Game, Glénat réédite dans une édition qui est limite une édition deluxe Sanctuary, qui a été écrit par Sho Fumimura, de son vrai nom, Brunson, à savoir le scénariste de Hokuto no Ken, rien que ça. Mais il a aussi travaillé sur Crying Freeman, qui a été scénarisé par Kazuo Koike, qui lui est connu pour avoir écrit Lady Snowblood et Lone Wolf on Cub. Rien que ça. Donc, sur ce manga, on a deux monstres, de le chiffre, qui ont travaillé qu'avec des monstres. Donc, on a un manga de monstres. Cette fois, deux monstres DE. Visuellement, je vais pas dire grand chose parce que j'ai déjà fait une vidéo sur Sanctuary en début d'année pour louer le travail de Ryoichi Ikegami. J'adore sa manière de dessiner des beaux gosses, de dessiner des personnages qui, des fois, certes, sont un petit peu similaires, mais dans l'ensemble, son trait, il est magnifique, il fait que des personnages qui sont magnifiques. Si vous avez kiffé le dessin de Trillion Game, foncez lire Sanctuary, parce que visuellement, c'est la même chose. Alors certes, le dessin a peut-être une trentaine d'années maintenant, mais ça reste super propre, et en plus, il y a des pages couleurs dans Sanctuary. Je ne sais pas aussi si c'est encore disponible, mais il y a quelques années, Kazé avait édité Adam et Ève, une série en 2 tomes, toujours dessinée par Ryoichi Ikegami. Donc voilà, grosso modo, en termes de dessin, de découpage, je n'ai rien à redire. Le mec qui est au dessin de ce manga, c'est un monstre, il a plus de 30 ans de carrière derrière lui, il a travaillé avec les plus grands, donc forcément, c'est super bien gratté. Maintenant, en ce qui concerne l'histoire, je trouve ça très drôle parce que on retrouve réellement la patte de Riichiro Inagaki. C'est un truc que j'avais commencé à déceler en lisant à la fois I Shield 21 et Dr Stone. Il y avait quelque chose qui revenait dans le fait de créer des personnages légèrement exagérés. Mais avec le côté un petit peu shonen, on s'en rendait pas forcément compte. Par exemple, dans I Shield 21, t'avais des personnages qui étaient très cartoonesques, qui avaient une force surhumaine, ça voulait plus rien dire. Pareil pour Dr Stone, t'as des personnages avec un QI surdéveloppé, ça veut plus rien dire. Et dans Trillion Game, on retrouve un petit peu ça. Certes, avec un côté un peu plus seinen, un peu plus sérieux, on n'est pas sur des personnages qui ont un QI de 8 milliards, ou qui peuvent soulever 200 kilos avec un seul doigt, mais il y a tout de même ce côté légèrement exagéré qui va caractériser le personnage. L'exemple le plus simple, c'est les deux personnages principaux du manga. D'un côté, on a Haru qui est exubérant, extraverti, qui est le roi de la tchatch, qui est vraiment un personnage qui est haut en couleur, qui va blablater, qui va essayer de te faire des petites manipulations sociales, qui est vraiment dans son genre exagéré. Parce qu'on dirait vraiment tous les clichés d'un commercial qui veut essayer de te vendre sa merde, mais multiplié par 1000. Et de l'autre, t'as son associé, Gaku, qui est beaucoup plus timide, beaucoup plus discret, qui fait vraiment caricature de l'otaku, hyper fan d'informatique, qui est le hacker de génie, mais qui derrière, au niveau social, au niveau relation, c'est zéro pointé. Pourtant, le mec, c'est un génie, il arrive à faire des trucs de hacking de fou furieux, tout seul, alors qu'en face, il y a peut-être 10, 15, 20 mecs. Encore une fois, on sent ce côté, on va créer des personnages avec des stéréotypes, des caricatures, des petits traits de caractère qui sont exacerbés.
Et encore une fois, certes, avec le côté seinen, il se restreint un petit peu, mais on sent quand même cette envie de créer des personnages avec une caractéristique qui est surdéveloppée. À voir comment ça va évoluer avec la suite, surtout que je suis vraiment très curieux de découvrir le travail de Riichiro Inagaki sur un seinen. Parce que jusqu'à présent, je l'ai surtout connu sur une bonne cinquantaine de tomes, mais essentiellement du shonen. Et des shonen qui sont pas forcément faciles, parce que d'un côté, on avait un manga de football américain qui est donc un sport avec beaucoup de règles, beaucoup d'explications, beaucoup de tactiques, et donc pas forcément hyper facile à appréhender au premier regard. Et dans Dr Stone, on parle quand même beaucoup de science, de création, d'invention, et encore une fois, on peut vite être perdu. Là, il est dans un seinen, donc il s'adresse à un public peut-être un peu plus mature, un peu plus aguerri, et donc peut-être qu'il va aller dans des délires encore plus loin. Et j'ai hâte de voir ça. En conclusion, Trillion Game, je l'ai acheté parce qu'il y avait un duo de choc derrière. Et ils m'ont pas déçu. Clairement, ils ont fait un bon petit manga. Alors, pour l'instant, il n'y a que 4 tomes. J'espère que la série va pas être trop longue. De toute façon, Ikegami, il travaille pas sur les séries qui font 40-50 tomes, à l'instar de son scénariste. Donc à voir combien de temps va durer le manga. En tout cas, c'est bien parti et j'ai hâte de lire la suite. Donc voilà, c'était ma vidéo sur Trillion Game. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager. Ça fait toujours plaisir. En description, vous avez un lien vers tous mes réseaux. Et moi maintenant, je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!